Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Vinyl Community, quand quelqu'un montre un CD, il a la main qui tremble, il ne semble pas maîtriser son sujet. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire le CD Tag 2025. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Un exercice un peu périlleux aujourd'hui, car je vais parler de ce support qui s'appelle le CD. Alors il y a 15 questions, c'est un CD Tag que j'ai récupéré sur une chaîne anglophone, donc j'ai fait une traduction ad hoc, et donc on va pouvoir se lancer. Alors je ne tag pas la personne, l'impétrant, j'ai envie de dire, qui a lancé le CD Tag. C'est un peu comme le vinyle tag, parce que moi comme je le fais en français, j'ai pas envie qu'ils viennent ici, qu'ils disent espèce de grenouille, ou enfin qu'on se fasse clasher. C'est vrai que si on peut éviter ça, donc je le fais en toute transparence, voilà, en loose day, on va dire. Donc allons-y. Alors j'ai traduit l'étiquette CD officielle de 2025. Voyons ces disques brillants et montrons votre amour pour un grand format. Traduction Google. Il y a 15 questions. Première question. Quand as-tu acheté ton premier lecteur CD? Alors je n'en ai aucun souvenir. J'ai jamais eu de vrai lecteur CD de qualité. Mais je me souviens que pour ses 20 ans, mon frère s'était fait offrir une chaîne hi-fi. Il y avait un équaliseur qui faisait comme ça. Et donc j'ai beaucoup écouté de CD sur sa chaîne à lui. Donc c'était Supertramp, c'était Pink Floyd, c'était des trucs comme Cock Robin, pour vous dire. Des années difficiles, de la New Wave. Et donc il avait une super chaîne Kenwood, si ma mémoire est bonne. Ou alors je confonds, c'était peut-être l'autoradio qui était Kenwood. Peu importe, j'ai envie de dire. Donc c'était mon frère. Et la deuxième question, c'est très lié à ça, c'est quel a été le premier CD que vous avez acheté? Et donc en fait j'écoutais les CD de mon frère, jusque très tard. Hein. Moi j'écoutais avec des cassettes, sinon il y a des gars, des impétrants qui me filaient des cassettes au lycée. C'est comme ça que j'étais dans Nirvana, dans le grunge, dans le hard rock, dans le punk à roulette. On me filait des cassettes. Et j'ai passé sur mon bicassette. Donc ça c'est vrai, j'avais plutôt un bicassette qu'un lecteur CD. Mais ça rentrait pas dedans. Hein. C'est vraiment, fallait mettre que des cassettes. Hein. Par contre, on pouvait enregistrer, on pouvait faire des sacrés trucs. Hein. Et donc, le premier CD que j'ai acheté, en fait c'est mon frère qui me l'a acheté. Je lui ai donné l'argent. Il est allé à un concert de Dire Straits à Lyon, au parc Gerland. Si ma souvenir... oui, si... Attendez, Perrin, n'intervenez pas. Vous allez embrouiller tout le monde. Donc, voilà, si je me souviens bien, il m'avait rapporté un concert. C'était la tournée On Every Street, pour les connoisseurs. Et donc, je lui ai donné de l'argent, parce que moi, je lisais beaucoup, par contre, les magazines de guitare, comme je grattais un peu sur le côté, quoi. Et donc, je lisais les critiques de disques, j'adorais ça. Et donc je lui avais fait acheter ce CD, qui est sans doute du coup mon premier achat avec mon propre argent. Donc c'était King's X, Dogman. Donc à l'époque c'est un album qui était assez en vue, puisqu'ils étaient, je ne sais plus sur quelle maison de disques, sur Atlantic. Et c'était produit par Brendan O'Brien, qui était le producteur en vogue à l'époque. Qui faisait des productions bien mouse, hein, bien lourdes. Donc c'était un power trio. Donc, je me souviens, j'étais à Grenoble. Hein. Je faisais mes études à Grenoble. À Grenoble, oui. Et je marchais pour me rendre à la fac. À la fac. Non, à la fac. Donc je marchais le long des rails de chemin de fer. Et donc je m'identifiais à mort à ce power trio du Texas. Et donc ça, c'est un superbe album qui m'a enluminé mon début de carrière dans la musique, on va dire, dans ma propre musique. Et je me souviens aussi de celui-là, un peu plus tard, mais je le montre quand même. Hein. Parce que le tag, vous allez voir, il est bizarre, il y a des questions, on s'en bat un petit peu les stécos. Donc je vais faire plusieurs réponses à certaines questions.
et des réponses un peu évasives à certaines autres. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le guitariste d'Extrême, Nuno Bettencourt. C'est déguisé en nana. Donc Schizophonique, c'est son premier album solo, et ça j'adorais. On était en pleine période grunge, et sur les magazines de guitare, oui, il est là, démaquillé, il disait, vous voulez que je vous montre des plans d'Extrême, des riffs? Et le journaliste disait, bah ouais, c'est super, montrez-nous. Il disait, bah non. C'est pas comme ça qu'on apprend à jouer de la guitare. Vous êtes des peintres. Donc vous vous débrouillez. Moi, je vous montre rien du tout. Et là-dessus, il joue quasiment pas de guitare. Que de la guitare rythmique. Et à peine 2-3 solos. Donc c'est très grunge. Il est dans le songwriting. Et franchement, c'est un super album. Parce que c'est un bon songwriter. Même dans Porno Graffiti d'Extrême, bah, c'est plutôt le songwriting qui est excellent. Même si le jeu de guitare est dévastateur. Donc ça, c'est un super album. Et je n'ai pas peur de le dire. J'adorais ça à l'époque. Donc c'est mes premiers CD, on va dire. D'ailleurs, dernier achat 2024. Bon, ça c'était pendant les soldes. Et sinon, j'avais commandé cet impétrant de la country music. J'ai vu que Sean Camp, il reprenait un titre de Guy Clark. Me semblait assez sérieux. Alors que là, bon, c'est de la country avec brushing. Mais c'est un bon guitariste. Et c'est bien sympa, mais c'est quand même assez commercial. Hein, c'est la country pour les grandes ondes. Mais c'est quand même bien sympa. Il y a des bons plans de country picking. Et puis il y a des chansons, voilà, un peu... qui font chaud. Oui, ça nous donne... Mais c'est réconfortant, mais c'est sûr. Avec une bonne tisane. Alors, après, il demande, je crois, j'essaie de me souvenir, approximativement, oui, combien de CD avez-vous dans votre collection? Alors ça, j'en sais rien du tout. Plusieurs centaines, on va dire. Mais jusqu'à récemment, j'étais sur Rakuten. Certains ici me connaissent de là-bas. Je vendais des CD. Et dans toutes les semaines, j'en vendais 5 ou 6. Et j'en achetais une quinzaine. Donc c'était vraiment un roulement. Et pendant longtemps, j'ai acheté tout plein de CD. Mais je m'en débarrassais, j'en achetais d'autres. Donc j'ai eu énormément de CD. Mais j'ai pas tout gardé. Et là, j'ai fait un sacré tri lors du déménagement. C'est pour ça que j'ai pas... Voilà, c'est pas... On va pas mettre de Coronets sur la table. On n'a pas tant de CD que ça. Mais on en a des bons, hein. Ouloulou. Donc, écrin ou digipack? Alors, écrin de quoi? Oui, c'est bizarre. On va dire boîtier classique ou digipack. Alors, il y avait à l'époque les Jewel Box, regardez. Ces reflets verts. Ça, c'était magnifique. Hein. Je crois que c'était Rico qui faisait ça. Et après, ils vont demander un live. Donc ça, c'est un live. Hein. Richard Schindel, un gars du folk. Et ça, c'est sublime. Et vous ne le trouvez qu'en CD. Donc si jamais, ne passez pas à côté. Hein. Richard Schindel, courrier. Et ben, c'est super. Et donc les digipacks. J'ai ma fameuse collection de digipacks de Tom Russell. J'aime bien les digipacks. Et pour la petite histoire, quand je vendais des CD, je ne savais pas ce que c'était un digipack. Et je vendais un album de Bashung, qui était en boîtier cristal, comme ça. Et le mec me dit, mais vous êtes sûr que c'est un digipack, hein? Je dis, mais oui, attendez. Donc c'était un super boîtier cristal. Donc je lui envoie, et il me dit, mais c'est pas ça un digipack. Et en fait, je pensais pas, mais digipack, ouais, c'est le truc cartonné comme ça. Moi, ça me semblait un peu frustre, oui. Mais bon, apparemment, c'était très recherché. Certains n'achètent que des digipacks. Ce qui est pénible, c'est que là, quand les dents cassent, s'il vous manque une dent, ben, vous ne pouvez pas la remplacer. Sur un boîtier classique, vous pouvez les remplacer. Vous changez juste le capot, comme sur une bagnole, comme sur une caisse. Donc c'est un peu fragile. Hein.
Mais enfin, j'aime bien quand même. Donc, j'ai pas de préférence. Ce que j'aime pas, par contre, c'est ce qu'ils font actuellement. Le simple carton, là, il faut glisser le CD. En plus, ça le frotte à chaque fois. Je pense que c'est les abîme. Mais ça, c'est un peu naze. En plus, la tranche est tellement fine que si vous les rangez comme ça, vous voyez à peine le nom de l'artiste, de l'impétrant. Donc c'est un peu naze. Hein. Après, Wesley Schultz, je crois que c'est le chanteur des Lumineers. Et c'est un album de reprise. Il reprend du Jim Croce. Il reprend de super trucs. Et c'est sympa. J'avais commandé cet album en vinyle, pour la petite histoire. Et je l'ai reçu en CD. Pour la petite histoire, toujours. Donc, votre meilleur achat de 2024, me semble-t-il, je vérifie. Oui, Your Best CD Purchase de 2024. Alors, j'ai pris celui-là. Summer Teas de Wilco. Parce que j'ai découvert Wilco l'année dernière. Je n'arrivais pas à trouver la porte d'entrée. Hein. Tenter de rentrer par la fenêtre. Rien n'y faisait. Et cet album est assez imparable. Très très beau. D'ailleurs, ils l'ont ressorti en vinyle. Il est à la Fnac pour 50 €. Donc, avis aux amateurs. Moi, je pense que je vais me contenter du CD. D'autant que c'est un album très pop, très Beatlesesque. Et ça convient bien au format CD, je trouve. C'est pas besoin de faire le malin avec une édition vinyle, me semble-t-il. Alors, un live. Donc là, j'ai pas tergiversé. Hein. Loudon Wainwright III, qui est le père de Rufus Wainwright. Certains disent Rufus Wainwright. Et donc il a marié une des sœurs McGarrigle, qui avait elle-même hérité un calorifère de leur grand-père. Donc il a dû avoir une sacrée dot, je pense. Plus ils ont conçu Martha Wainwright et Rufus Wainwright. Donc ils ont vraiment bien bossé, les gars. Et Loudon Wainwright III, j'adore. Il est trop marrant. C'est un super guitariste. Rien que la première, là, Road Ode, c'est une ode aux gens qui sont sur la route pour faire des concerts, qui sont un peu dans la panade. Et franchement, c'est trop marrant. Et au niveau des lives de l'époque, un live que j'avais acheté, et ça c'est très marrant, c'est les Counting Crows. J'écoutais à la radio le titre Mr. Jones, et je voulais acheter l'album. Donc je vais chez le disquaire, et je vois que ça venait de sortir, ce double live. Donc je l'achète, mais à l'époque c'était assez cher les CD. Hein. Ça coûtait un bras. Hein. Donc bon, je l'achète. C'était specially priced, donc c'était le prix d'un album normal. Et je me dis, bon, il y a tous les titres, il y a 2 CD, c'est génial. Donc je rentre chez moi, je mets ça sur la platine CD, je précise. Et alors là, consternation, c'est nul à chier même, on peut dire. Hein. Excusez-moi pour les propos crasses, mais c'est vraiment, j'étais consterné. Donc ce que je fais, c'était 5 heures à peu près du soir, je prends le CD, je reprends le tram, je refais le chemin à l'envers, je vais chez le disquaire, et je lui dis, je voudrais échanger ce CD, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais. Là, il y a une version de Mr. Jones, ça ressemble pas du tout, hein. Il y a même de l'accordéon. Donc là, l'accordéon à l'époque, c'est grosse arnaque pour moi. Hein. Et donc le mec me dit, bah écoutez, en principe on reprend pas hein, les CD, mais allez voir dans la réserve, allez voir le patron. Donc je suis dans mes petits souliers, je vais voir le patron, il me dit non, fais pas d'échange, vous avez qu'à savoir ce que vous écoutez. Alors humiliation, hein, je repars chez moi avec ce CD, je le balance sur le canapé, je fais autre chose, et le soir, je me dis j'ai quand même payé 17,50 €, je vais le mettre sur la platine et je vais pleurer devant cet achat incongru. Et là, j'ai été bien attrapé, parce que j'ai pleuré, mais pas comme je croyais. J'ai pleuré en écoutant Have You Seen Me Lately? Et c'était sublime. C'est vraiment la révélation. C'est là que je me suis dit, faut quand même rebrancher tous les fils là-dedans et être ouvert à d'autres musiques.
Donc voilà, ce live des Counting Crows est excellent. La seconde partie est très électrique. Vraiment, il se lâche. Mais la première partie acoustique, c'est vraiment la crème de la crème, j'ai envie de dire. Si jamais il y a des Anglais qui nous écoutent. Voilà, donc ça, c'était les lives. Après, il demande quel est l'album qui sonne le mieux. Alors, je sais pas trop. Il y a plein de CD qui sonnent très très bien. Donc, il y a celui-ci, Nancy Griffiths, son album de reprise. Et vraiment, le son est enveloppant, extrêmement feel good. Alors, il y a un copain à elle, du Texas, qui a I Love It. Et là aussi, c'est un des CD qui sonne le mieux de ma collection. Et c'est aussi un des plus beaux au niveau de l'artwork. Et au niveau de la musique en plus. Donc ça, vraiment, je conseille. Regardez-moi ces belles photos. Il est allé voir des songwriters. Il leur a demandé des inédits. Et il a mis ça en musique. Avec des gars à lui. Et en fait, c'est absolument fantastique. Des musiciens de folie. Les arrangements sont géniaux. Et ça sonne, mais j'ai jamais vu une pedal steel guitare ou un dobro ou même un piano sonner aussi bien que là-dessus. Donc c'est vraiment super. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent? The best sounding, on l'a fait. Favorite CD cover. Hors insert. Oui, bon, ça je sais pas trop. Hein. Donc je me suis placé sur le plan, non pas visuel, pour savoir quelle est la plus belle pochette. Placé sur le plan olfactif. Et là, c'est forcément celui-là, Joe's Garage. Donc c'est les 3 volumes de cette œuvre monumentale de conneries surhumaines, de Joe's Garage. J'adore. Et si vous prenez le livret, enfin les livrets, hein, parce qu'il y a 2 livrets, j'ai été gâté. Hein. Et si vous sentez une odeur industrielle, une odeur d'imprimerie, et je me shootais avec ça, hein. Je me suis jamais drogué de ma vie. Hein. Mais alors ce Joe's Garage, je n'en pouvais plus de me coller le pif au livret. Donc il y a vraiment une odeur particulière. Et ça colle super bien avec la serpillière et le cambouis qu'il a sur le visage. C'est totalement raccord. Et petite parenthèse, il y avait une question du vinyl tag où il parlait du meilleur son de batterie. Et moi je conseille la chanson Packard Goose. Packard Goose qui dure 11 minutes. Il y a une espèce de roulement de batterie permanent là. Un son que je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs, même sur d'autres albums de Zappa. Hein. Et pour moi, c'est vraiment emblématique de ce que peut être une batterie un peu rigolote. C'est vraiment Joe's Garage. C'était un de mes titres favoris. Joe's Garage, j'avais acheté la compile Strictly Commercial, que je conseille. Hein. Si vous n'avez aucun Frank Zappa, prenez Strictly Commercial. C'est vraiment banger sur banger. Oh là là, c'est beau. Hein. Et donc, Joe's Garage, la chanson titre, très très belle, met en valeur sa belle voix de cornichon, de Mustachio. Alors, des coffrets. Alors, il y a 2 coffrets que je mets souvent quand je travaille. Oui, enfin, j'ai mes 2-3 fois par an quand même. Hein. Et oui, quand je m'y mets, quand je me mets au boulot, quoi. Alors, le premier, c'est une compile de Captain Beefheart, donc un impétrant, justement c'est le pote à Frank Zappa, ils étaient au lycée ensemble, parce que Nancy Griffiths et Lyle Lovett, ils étaient au lycée ensemble, tout se passe au lycée, mais bien sûr, et donc les 2 là aussi, à Cucamonga, dans le désert, et j'adore cette compile, et pareil, j'avais vu dans un magazine de guitare, mais j'étais jamais arrivé à la choper. C'était jamais chez le disquaire. Hein. Et j'ai pu enfin l'acheter une fois qu'il y a eu Internet, tout ça. J'ai placé un ordre d'achat sur une plateforme d'achat et je l'ai reçu chez moi. Et ça c'est génial. C'est toute la carrière de Captain Beefheart.
mais c'est mélangé. Donc ça passe beaucoup mieux que si vous écoutez tous les albums un par un. C'est plus varié, quoi. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment un artiste sous-coté, probablement, Captain Beefheart. Parce que c'est vraiment un taulier. Hein. Il est vraiment la Magic Touch. Et le deuxième, c'est Leo Kottke, qui est mon guitariste préféré. Et ça, c'est une compile. Pareil, je la mets tendue la bise. Parce que c'est vraiment une compile où il y a tout, toutes les périodes. C'est tout mélangé. Il y a 2 CD. Et c'est, vous voyez, c'est les boîtiers de l'époque, les doubles boîtiers. Après, ils ont fait des trucs plus ergonomiques. Mais c'est pas mal, ça fait comme une espèce de gâteau. Un peu de sérieux, Perrin, oui. C'est le CD tag. Hein. On essaie d'expliquer les choses posément. Donc, question suivante. Show a CD box set. Ça, on a fait. Un CD de ton groupe favori. Bon, alors ça, je sais pas trop. Mais j'ai pris des CD qui pourraient bien vous faire plaisir. J'ai essayé de rassembler, d'être rassembleur sur la VC, au niveau des CD, en tout cas. C'est Crowded House, sorte de best-of. Donc je ne veux pas dire que ce soit mon groupe préféré, hein. C'est un groupe australien que j'écoute de temps en temps. Mais c'est vraiment génial. Donc quand il y a quelqu'un à la maison qui vient prendre le thé, vous mettez ça. Et généralement les gens demandent « C'est super cette musique !» Mais oui, c'est super. Crowded House, c'est super. Ou aussi, si vous recevez des nanas, vous voulez leur en mettre plein la vue, sortez un disque un peu country, mettez Little Texas, Kick a Little. Donc ça aussi, oui, bah attendez, mais c'est un favori, c'est un favori de la casa. Voilà, c'est un conseil country, country brushing par des gars qui vont à la salle, mais qui sont aussi de super musiciens. Et ne soyez pas jaloux, hein, les gars vont à la salle, mais ils se sont reformés. En 2010, j'ai l'album, et ils vont plus à la salle. Hein. C'est vraiment les Américains, ils vont plutôt au McDo, j'ai l'impression. Dire, hey gros! D'ailleurs, il s'appelle Doug Grow, le guitariste. Donc, tout est raccord. Hein. Alors, question suivante. What artist or band... Non, attendez, on va prendre la traduction. Quel artiste ou groupe avez-vous le plus de CD? Alors, en CD, j'ai des choses que je n'ai pas en vinyle. Donc c'est probablement Greg Brown, que j'adore. Un gars de l'Iowa, qui fait du songwriting, avec un chat, une tronçonneuse et une guitare. Et oui, c'est comme ça qu'un musicien, un musicien part en tournée, avec son chat et sa tronçonneuse. Donc Greg Brown, un favori. Et aussi Guy Clark. J'ai énormément de CD. J'ai quelques vinyles aussi, mais ce CD là par exemple, je l'ai en 5 exemplaires. Boats to Build. Donc lui aussi c'est un menuisier, hein, il travaille le bois, il fait des guitares, c'est un luthier. Donc il part aussi en tournée avec son chat et sa tronçonneuse. Et ça c'est un album que j'adore. Un album vraiment minimaliste au niveau des arrangements, de la compo. Quasiment un album de Brassens. S'il était né au Texas, bien sûr. Alors, ensuite, collectionnez-vous les CD et vinyles? Ah non. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, les deux. Les deux, mon capitaine. Avez-vous déjà vendu votre collection de vinyles et en êtes resté au format CD? Non, j'ai gardé les deux. Je pense qu'il faut avoir les deux. Comme je dis, il y a des artistes, vous les avez sur CD, d'autres sur vinyle. Ça dépend des époques, ça dépend des pressages, de comment ils sont perçus dans le game de la maison de disques. Certains ne sont pas réédités, certains sont un peu trop réédités. Donc là, Guy Clark, c'est plus facile d'avoir ça en CD. Greg Brown, n'en parlons pas. Cet album de Little Texas, jamais sorti en vinyle.
Une compile, c'est plutôt sur CD qu'on a des compiles. Je suis pas sûr qu'une compile en vinyle de Crowded House. Oui, j'aimerais bien le savoir. Regardez cet album, il vient d'être réédité. Un album de Graham Parker, Acid Bubblegum. J'adore. Bah, il était réédité en vinyle, vous allez payer 40 €. Donc est-ce que c'est pas bien aussi d'avoir le CD là? S'écouter le CD tranquillou. Mais oui, c'est aussi bien. Voilà. Et bien sûr, Elvis Costello. J'ai beaucoup de CD, mais j'ai aussi beaucoup de vinyle. Car Elvis Costello, c'est la vie. Je sais plus qui disait ça dans la vie-ci. Alors en numéro 15, montrez un CD que vous souhaiteriez que vous expliquiez. Attendez. Attendez, parce que c'est pas ça la question. Non, elle a changé depuis. Un CD, vous souhaiteriez que les spectateurs de votre vidéo écoutent. Et vous souhaiteriez un retour d'écoute. Souhaiteriez recueillir leur avis. Voilà. Pas besoin de sondage. Vous allez me donner votre avis sur ce CD. Donc, je ne suis pas allé chercher bien loin. J'ai pris celui qui venait. Et j'aimerais que les gens se rendent compte un petit peu. Voilà, c'est la compile de Ming DeVille. The Ming DeVille Collection. J'ai 22 titres. C'est une compile des 3 premiers albums de Ming DeVille. Cabretta, Return to Magenta et Le Chat Bleu. Il y a quasiment tous les titres. Hein. Il y a juste 2-3 qui ont été chantés parce que ça ne rentrait pas. Mais sinon... Sinon, tout est là. Voilà, alors Willy DeVille, je pense qu'il est furieusement sous-évalué. On le connaît parce qu'il a repris Hey Joe, version mariachi. Voilà, il faisait les cakes. Le cake, il faisait... Oui, mais il faisait souvent le cake. Oui. Il avait un style... il traînait dans les émissions, chez les nuls. J'ai vu chez les nuls, il était là, avec sa clope, ses petits mocassins. Il reprenait Stand By Me. Mais donc, ces premiers albums de Ming DeVille sont vraiment exceptionnels. C'est un super songwriter. Vraiment, dans le rhythm and blues, il en a sorti vraiment des bonnes. Il y a plein de reprises aussi qui sont excellentes. Donc voilà, Ming DeVille. Vous pouvez écouter ça. Ce sera mieux que ce que vous allez poser. Oui, c'est mieux que ce que vous allez poser sur la platine. Hein. Mais oui, ça c'est bon ça. Voilà, après il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Vous pouvez écouter aussi d'autres trucs. Pas YouTube, non, pas YouTube, non. Non, n'écoutez pas YouTube. C'est pas possible. Ou alors, ne venez pas dire que c'est moi qui vous ai dit de... Oui, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Donc, Ming DeVille, on a compris, oui, mais vous permettez, je réponds aux questions. Donc, c'était la dernière question. Voilà, j'espère que ça aurait été informatif. Donc, je l'ai fait vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, allez, ça suffit, ne soyons pas timides, balançons la purée. Et voilà, c'est le CD tag, le CD, mais c'est joyeux le CD, regardez. Vous avez vu? J'ai pas la main qui tremble, hein. Je connais mon affaire. Je sais que le CD, faut en avoir. Voilà. Je dirais même, il ne faut pas choisir entre CD et vinyle. Ne choisissez pas. Voilà, prenez le MP3. Non, prenez pas le MP3. Vous rigolez ou quoi?